Bonjour les Gavianers et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Tarot de la Bonne Mère où nous allons parler de Catherine d'Alexandrie. Catherine d'Alexandrie, c'est cette Sainte Catherine, puisqu'il y en a plusieurs, qui est toujours représentée avec une roue cassée à ses côtés, ou une roue entière parfois, puisque comme elle est martyre, elle est représentée avec l'objet de son martyre. Comme si vous vous en souvenez, Saint Laurent de Rome qui est représenté avec le grill sur lequel il a grillé. Amis de la poésie, bonsoir. Donc voilà, les martyrs sont régulièrement représentés avec les objets de leur martyr. Et c'est pour ça que Sainte Catherine d'Alexandrie est représentée avec cette roue, quand bien même il s'agit d'un personnage hautement légendaire. En effet, rien n'atteste réellement de l'existence de Sainte Catherine d'Alexandrie, et ce qui est étonnant, c'est que, disons que sa vie ressemble beaucoup à un miroir de la vie d'Hypatie d'Alexandrie, qui était une philosophe néoplatonicienne, qui, pour de sombres raisons d'influence politique, a été assassinée par des chrétiens fanatisés dans les tout premiers siècles, en 415. Et elle aussi donc était une femme extrêmement intelligente, érudite, qui tenait salon, qui tenait des enseignements à des femmes comme à des hommes, et qui a laissé une œuvre philosophique et mathématique assez importante. Vous en avez peut-être entendu parler dans vos cours de philosophie, de mathématiques ou d'autres sciences. Et donc tous ces traits-là sont attribués à Catherine d'Alexandrie dans la chrétienté. Donc on notera que c'est quand même très intéressant, et que Catherine d'Alexandrie est censée être morte en 312, donc un siècle environ avant Hypatie d'Alexandrie. Je ne m'attarde pas sur l'histoire d'Hypatie d'Alexandrie avec les chrétiens, qui est toujours en débat, et qui est complexe, parce qu'en fait elle a été assassinée effectivement par des fanatiques, mais vraisemblablement plus pour des raisons d'ordre d'influence politique et de pensée, comme je le disais, par un évêque à qui elle faisait de l'ombre, et parce qu'effectivement elle était païenne et ne songeait absolument pas à se convertir à la chrétienté. Voilà. Après, il y a eu tout de suite, une onde de choc terrible dans l'Empire. On peut s'en douter, puisque les philosophes étaient regardés comme des personnes extrêmement, des intouchables, des gens, ça ne viendrait pas à l'idée de s'en prendre à eux, quoi. Et donc ça a été vécu comme un crime terrible. Le pape de l'époque a commissionné une enquête. L'évêque, donc, qui aurait commandité cet assassinat, a été déposé de sa charge, licencié de son évêché, dirait-on. Mais il se trouve que le temps passa sur les mémoires, et que cet évêque-là il fut décidé qu'il soit remis en grâce un peu plus tard, beaucoup plus tard, et canonisé par la suite. Voilà. Donc, comme quoi, je vous laisse commenter sur le fait que les féminicides, dans certains cas, sont finalement alors absolument pas pardonnables sur le coup, puisqu'il a été démis de ses fonctions, et que les meurtriers ont été punis, etc., selon la loi en vigueur à l'époque. Mais très clairement, il a été de bon ton après de les remettre en grâce et d'oublier la pauvre Hypatie d'Alexandrie. Voilà. Donc, Catherine d'Alexandrie, qui reprend tous ces traits de femme lettrée, intelligente, philosophe, dotée d'une grande sagesse, etc., qui discute avec disons, toute la scène philosophique d'Alexandrie à son époque, et qui, dit-on, convertit énormément de personnes. Comme on lui donne des origines extrêmement nobles aussi, cela agace prodigieusement l'empereur, nous dit-on, qui envoie de plus en plus de personnes pour chercher à la convertir à nouveau à la religion, au culte païen.
ce à quoi elle se refuse, et en fait, elle arrive à convertir au christianisme les philosophes, les savants qui sont censés la convertir à nouveau au paganisme. Donc l'empereur s'énerve de plus en plus, et en même temps, il ne s'énerve pas tant que ça, parce qu'il finit par trouver ça sexy, apparemment, puisqu'il la demande en mariage. Elle doit lui répondre « lol, non t'es moche », je ne sais pas, mais en tout cas, elle refuse ce mariage. Réaction logique d'empereur, il l'emprisonne. Voilà, merci pour ceux qui ont suivi. Et en prison, elle continue à prêcher et du coup à convertir. Et donc, réaction logique d'empereur vers 315, et bah tuons-la. Voilà. Tuons-la de la manière la plus horrible possible afin que plus personne d'autre n'ait envie de devenir chrétien, pour en faire un martyr vraiment spectaculaire. Là, ceux qui ont une imagination très fertile et visuelle, je vous conseillerais de fermer vos oreilles pour les 20 secondes à venir. On imagine une machine dotée de 4 roues avec des scies et des clous qui sont censés lui broyer le corps, en fait, tout bêtement. Comme de la chair à saucisse, quoi. Et forcément, donc quand on l'attache à cette machine et qu'on essaye de l'actionner, la machine se casse en plusieurs morceaux. Donc tout le monde dit voilà, un miracle, ça fait encore des conversions. L'empereur est toujours pas content, et voilà, et on la décapite. Ce qui est plutôt sympa comme martyr au final, parce que voilà, la décapitation à l'époque, c'était quand même assez courant pour les meurtriers, pour les voleurs multirécidivistes, etc. Enfin, on est dans une époque où, globalement, décapiter des gens pour la justice, c'était chouette. Je n'applaudis absolument pas. Hein. J'essaye de faire de l'humour sur des choses absolument sordides. C'est pour vous, pour pas vous déprimer. Voilà. Donc, ce pourquoi j'ai voulu que Catherine d'Alexandrie incarne la roue de la fortune, c'est justement pour cette sagesse qu'on lui prête, et c'est aussi pour ça que je l'ai représentée avec cette épée qu'elle tient de manière, comme vous voyez, extrêmement légère. Donc c'est d'une part l'épée qui a servi à la décapiter, toujours dans la tradition de représenter les martyrs avec l'objet de leur martyr, mais c'est aussi dans l'usage iconographique des objets, on va dire, l'épée, c'est aussi la clarté, le jugement juste, la clarté de compréhension, etc. C'est pour ça, par exemple, que la justice est représentée avec une épée aussi. Elle tranche, elle est droite, elle est juste, elle est équilibrée, comme une épée bien constituée, bien forgée. Donc c'est pour ça qu'elle porte une épée, parce que dans sa grande sagesse, elle sait que tout est transitoire, tout tourne, tout est changement, mais que finalement ce changement perpétuel est une stabilité. Je l'ai aussi représenté avec une couronne pour montrer que c'est dans sa tête, dans son cerveau, que se passe le gros de sa mission, finalement, de sa mission chrétienne. C'est par cette intelligence précieuse qu'elle est importante pour la vision chrétienne, et qu'elle est importante en tant qu'archétype. C'est dans son intelligence aussi que cela se passe. C'est, on va dire, aussi une carte qui, dans le tarot de la Bonne Mère, du coup, vise à redorer le blason à valoriser les aspects positifs du mental et du cerveau. Voilà. Donc, que dire de plus que la roue de la fortune donc représente le changement, le destin en marche, voilà, tout ce qui est expérience acquise, la sagesse, l'intelligence, la conversion au sens où tout change et tout se convertit en tout en restant dans une certaine verticalité, dans un certain équilibre de la vie elle-même, finalement, comme un bateau qui flotte sur un océan tempétueux, mais qui flotte toujours. Et donc, voilà, que dire de plus ? Elle est la patronne des écoles de filles, des étudiantes et des philosophes, voilà, de manière assez logique. Elle est la patronne de tous ces groupes de personnes.
Et pareillement, hein, dans un tarot traditionnel, la roue de la fortune, c'est cette roue du destin qui tourne et sur lesquelles les personnages sont alternativement au-dessus, en dessous. Voilà, on n'est jamais au même endroit, mais on est toujours accroché à cette roue. Il y a toujours quelque chose qui se passe, mais on est toujours en train de faire quelque chose. Finalement, c'est comme le déséquilibre qu'est la marche. C'est-à-dire que la marche est une succession de déséquilibres, mais en même temps, on marche et c'est une succession de chutes qui ne ressemble pas à une succession de chutes et qui nous permet d'aller de l'avant. Voilà. Et pareillement, en fait, hein, donc ça c'est le tarot de Viéville que j'ai restauré, on va dire, et réissu à 24 exemplaires. À l'heure où j'enregistre, il m'en reste 7, hein, si vous en avez pas. Vous pouvez me contacter. Vous voyez que le personnage d'en haut, sur la roue, a également une couronne et un bâton qui représente sa clarté de jugement et sa rectitude de jugement, etc. et une petite couronne. Vous voyez le parallèle, vous voyez pourquoi le tarot de Viéville m'a beaucoup inspiré pour créer le tarot de la Bonne Mère. Je vais vous lire dès à présent la prière à Sainte Catherine d'Alexandrie, que vous pouvez retrouver sur le site, comme d'habitude, avec les prières. Sainte Catherine, toi qui es douée d'une si grande intelligence, d'une grande patience et d'une totale confiance en Dieu, permets-moi de discerner le bien du mal, de garder espoir et de savoir que toute chose est transitoire. Donne-moi de connaître mes victoires, ma progression dans l'existence, les risques et les chances qui m'entourent. Sainte Catherine, toi qui as toujours tenu à ton idéal, permets-moi de définir au mieux mon propre chemin de vie et à mettre tout en œuvre pour l'atteindre dans le respect de tous. Amen. Voilà, et le tirage de Sainte Catherine d'Alexandrie, comme vous le voyez, est en 5 cartes, et l'idée c'est, comme la Sainte Catherine d'Alexandrie c'est assez tard dans l'année, l'idée était de pouvoir vous proposer aussi un bilan de l'année écoulée en 5 cartes, qui sont dans le sens des aiguilles d'une montre, parce que pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? La carte numéro 1, qui est celle-ci, va représenter les changements qui ont été amorcés cette année. Donc, donc ça peut être des changements sur tout un tas de plans, hein, bien entendu. Ça peut être tout à fait prosaïquement, vous avez changé de travail, vous avez décidé de changer d'habitation, vous avez décidé de changer de statut relationnel aussi. Peut-être que vous avez décidé de vous marier ou d'avoir des enfants, etc. Mais ça peut être aussi un changement du type, il y a eu un grand déclic philosophique ou spirituel chez vous et vous avez enfin compris quelque chose, vous avez décidé de vous pardonner certaines choses, vous avez décidé de vivre peut-être de manière plus sobre aussi, ou au contraire de enfin vous autoriser des choses qui vous font plaisir après vous être flagellé pendant des années, etc. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quel changement a été amorcé cette année. La carte numéro 2, qui est celle-ci, c'est quelle grâce avez-vous reçue cette année? Là, on est sur quelque chose qui va vous aider à réfléchir à ce qui vous a été apporté par le destin, par l'univers, par Dieu, selon ce que vous voulez mettre derrière comme terme, et que vous avez reçu cette année. Ça peut être la grâce. Alors, pour reprendre les exemples d'avant, ça peut être la grâce d'avoir eu un enfant, parce que ça reste une grâce, parce qu'on sait malheureusement que c'est pas forcément si facile. Ça peut être la grâce d'avoir été guéri d'une longue maladie. Ça peut être la grâce d'avoir retrouvé un emploi, etc. Mais ça peut aussi être sur un plan beaucoup plus spirituel ou intérieur, la grâce d'enfin vous débarrasser des échos dans votre vie d'un certain trauma, etc. La carte numéro 3, qui est celle-ci, donc, c'est quelle expérience avez-vous acquise cette année? Là aussi, ça peut être du plus prosaïque au plus spirituel. Je vais pas m'attarder. Ça peut être... c'est vraiment, en fait,
Contrairement à la grâce reçue, l'expérience, c'est quelque chose dont vous avez fait l'effort, c'est quelque chose que vous avez réellement vécu, traversé, auquel vous avez consacré du temps et de l'effort. Après, ce qui est intéressant, c'est que souvent, sur ces expériences acquises, en fait, on n'est souvent pas très lucide, justement. Autant sur les grâces, on arrive assez souvent à les voir, autant sur l'expérience acquise, parfois, voire même souvent, en fait, on n'est pas lucide de ce qu'on a traversé en conscience, ce que j'appelle expérience dans ces cas-là, et ce qui ressort quand on fait ce tirage, la plupart du temps, c'est quelque chose qu'on a vraiment fait en conscience, un travail plus ou moins de fond. Et au final, quand on arrive à la fin de l'année, si c'est pas dans le dernier mois, on s'en souvient pas, ou ça nous paraît pas si extraordinaire avec le recul, ou là c'était il y a si longtemps, j'ai oublié que c'était dans cette année, des choses comme ça. Donc c'est toujours très intéressant et finalement assez motivant, et ça fait du bien en fait de remarquer un progrès qu'on a fait et qu'on n'aurait pas forcément vu, qu'on n'aurait pas forcément retenu, en tout cas, directement. La carte numéro 4, qui est celle-ci, c'est quelle a été la dynamique générale de cette année. Donc là, c'est quelle énergie vous a accompagné toute cette année, tout bêtement. Et la carte numéro 5, qui est celle-ci, c'est quel élan vous est conseillé pour l'année à venir, donc vers quel type d'énergie vous orientez pour l'année qui vient, tout bêtement. Voilà, comme d'habitude, j'espère que j'ai été claire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner à la chaîne. Tout ça est très 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 important pour que la chaîne vive et ne disparaisse pas dans les méandres de YouTube où jamais personne n'ira la voir. Rejoignez-moi sur Instagram, sur Etsy. Voilà, venez discuter avec moi, vraiment, j'adore discuter avec vous. Et puis voilà, sur ce, portez-vous bien, à tout bientôt pour la prochaine vidéo, et aimez-vous les uns les autres.